on est parti. Super, voilà. Super. Est-ce que vous voulez un peu de café avant de commencer? J'en ai déjà pris à la maison, mais vous pouvez m'en servir si vous, Ah, si vous on peut souhaitez, m'en sortir. si vous avez cette amabilité. Ah, News Monkey, News Monkey. très impressionnant. Très Je montre à la caméra. Voilà. Ah. Très bien, On très peut. bien. Je vais vous servir. Oui. Ah, merci. Ouh là là, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. On va On va attendre, avoir on va un attendre 2 accident. minutes. Ah voilà, Voilà. c'est raté. On a eu un- Voilà, voilà. La dernière série que j'ai regardée, c'était il y a longtemps, c'était pas l'été passé, c'était l'été encore avant. C'était, et j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'était sur ce candidat. À Washington. Oui. House of Cards. House of Cards, oui, ouais, Ça. merci de me le rappeler. Et quel était Et votre donc, favori dans la série? Je ne vais pas rendre favori, mais je trouvais ça très amusant et très divertissant parce que il y avait quelques similitudes que je retrouvais dans les relations entre les responsables politiques, les journalistes, les rivalités qui peuvent exister. Donc il y avait des similitudes, mais il y avait aussi beaucoup d'excès par rapport à la réalité, enfin, Et qu'est-ce qui est telle que vrai moi je la dans House of connais. Cards? Qui la connaissent? Non, par exemple, ce que je trouvais assez amusant, c'est les relations à la fois très proches entre un candidat, un responsable politique et son équipe, les relations avec les journalistes aussi, une relation qui est complexe parce que c'est une relation où chacun a un peu besoin de l'autre, Oui. mais où en même temps il faut tenir une certaine indépendance de part et d'autre, une certaine distance de part et d'autre. Mais Et ce sont des équilibres qui ne sont pas toujours faciles à trouver, c'est un peu le sentiment de je t'aime moi non plus. Donc, oui. Mais dans la série, ça se termine mal pour les journalistes, je pense. c'est ce que j'ai observé. Mais je n'ai pas vu la fin de la série. J'ai vu pas mal d'épisodes, mais je n'ai pas vu ne voulais pas. mais je n'ai pas vu je n'ai pas vu la fin. Et Alors oubliez ce que je dis. je pense que d'abord, la question des réfugiés, elle va se résoudre si les Européens sont capables de prendre des décisions fortes et de les mettre en œuvre. Pas simplement prendre des décisions, mais de les mettre en œuvre, les concrétiser. Mais quel type de décision est-ce qu'il faut Pour fermer les être frontières? tout à fait concret, moi je suis totalement contre la fermeture des frontières intérieures de l'Europe. Je pense qu'il faut laisser les frontières à l'intérieur ouvertes. Par contre, il faut être beaucoup plus strict dans le contrôle des frontières extérieures. Et là, il y a une question de volonté et de choix. Moi, je pense qu'il faut effectivement dégager beaucoup de moyens et donc de l'argent pour sécuriser et contrôler plus systématiquement les frontières extérieures. D'ailleurs, les frontières grecques, italiennes ne sont pas simplement les frontières avec la Grèce ou avec l'Italie, ce sont des frontières avec l'Europe. Et donc tous les pays européens doivent être solidaires et responsables pour donner des moyens pour soutenir les Grecs, les Italiens à protéger leurs frontières qui sont aussi les frontières extérieures de l'Europe. Enfin, j'ai parlé évidemment directement avec Théo Franken, qui a totalement démenti les propos qui lui ont été prêtés, premier point. Je ne crois pas une seconde que Théo Franken ait exprimé de tels propos, parce que je travaille depuis des mois maintenant avec Théo Franken, et je vois que Théo Franken, comme tout le gouvernement, nous assumons pleinement la double dimension, c'est-à-dire à la fois l'accueil dans la dignité. On a eu des difficultés, ça n'a pas été simple, hein. Je me souviens du parc Maximilien, autour de Bruxelles. Nous avons réussi de manière pacifique en quelques semaines à faire évacuer ce parc Maximilien. Mais dans le même temps, il y a une certaine fermeté parce qu'on mesure bien que quand on vient chez nous, soit on est dans les conditions pour être accueilli comme réfugié, auquel cas il faut un accueil de qualité et il faut s'intégrer, soit on n'est pas dans les conditions et alors il faut pouvoir organiser le retour. Je pense que sans hésiter, l'emploi ne se décrète pas. Donc ce n'est pas les politiques qui peuvent décréter l'emploi, mais les politiques peuvent créer un contexte favorable pour qu'il y ait plus d'emplois. Et c'est ça, moi, ma première priorité. Ah, dans ce monde, oui, je suis très concentré sur, et très obsédé par ce qui vraiment me mobilise, parce que je crois que ça c'est vraiment très important. Si on est dans ce registre plus fantastique, non, je dirais c'est le pouvoir de se télétransporter. Ah oui. Je trouve que ce serait fabuleux de se télétransporter, je trouve que ça doit être une satisfaction assez extraordinaire si c'était possible, mais ça n'est pas possible.